Molimo kita tosengi yosala. Plus fort, Paulé. Oh. Ngengisa. Bandimi. Chante plus fort, chante plus fort. J'aimerais que tu fasses ce chant. Kita dos. Voilà, beaucoup plus fort que ça. Chante plus fort que ça. Masia Yamit Yabasantu Tomona. Lève tes deux mains, chante plus fort, Kita. 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 Beaucoup plus fort, chante Kita, plus fort. Kita. J'aimerais entendre à l'église. C'est ta prière ce soir. Baissez un peu le volume, j'aimerais entendre à l'église plus fort. Kita. 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 Kita ya solo. Oh ya solo. Ya solo. Ya solo. Plus fort que ça. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Plus fort, une dernière fois. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Lève tes deux mains plus fort. Dis après moi, cher Saint-Esprit, nous te prions ce soir que tu puisses te mouvoir en ce lieu, que tu redonnes la vie en ce lieu, que tu libères ta puissance en ce lieu. Touche-moi ce soir. Accorde-moi une nouvelle dimension pour les nouveaux défis. Une nouvelle dimension pour les nouveaux combats. Une nouvelle dimension pour la nouvelle saison. Pendant 2 minutes, prie le Seigneur en battant de tes mains. Refais cette prière. Shakaba, prie. Tu te poses des questions. Le Saint-Esprit a la réponse à toutes ces questions. Tu entres dans une saison de turbulence. Le Saint-Esprit peut maîtriser pour toi cette... Ah, qu'est-ce que quelqu'un peut désirer? La force du Saint-Esprit pour les nouveaux exploits. Shakaba. Bas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, Faya. J'aimerais que tu puisses te rasseoir pendant quelques minutes. Je puisse exhorter un tout petit peu et puis nous allons prier.
Donne-moi un amen plus fort. Donne-moi encore un amen mieux que celui-là. Ce soir, j'aimerais qu'on parle un peu. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière de ce soir, c'est une prière d'aspiration. Après quoi nous aspirons? Nous aspirons après l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne tout son sens à l'Église. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'est rien. Sans le Saint-Esprit, la vie du chrétien n'a aucun sens. Alléluia. Oui, oui. Parce que Dieu peut créer Adam. Mais tant qu'il n'a pas soufflé en lui, Adam ne devient pas une âme vivante. Ce qui donne la vie à Adam, c'est le fait qu'il ait reçu le souffle de Dieu. Alléluia. Et même Job est en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Même être chrétien, il faut avoir l'intelligence spirituelle pour savoir que faire selon les époques. Alléluia. Parce que même dans la vie chrétienne, tous les problèmes ne sont pas ou n'ont pas pour solution la prière. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est d'être capable de dire à quelqu'un, ici il ne s'agit pas de prier, ici il peut s'agir d'une simple offrande, ici il peut s'agir d'une simple discipline à prendre. La difficulté avec nous les chrétiens, c'est qu'on pense que Dieu va résoudre tous nos problèmes uniquement par la prière. Le but de la prière, c'est de nous mettre à la fréquence de Dieu pour qu'il nous dise ce que nous devons faire. Voilà pourquoi tous les exaucements de Dieu ne sont toujours pas le don que nous attendons. Dieu exauce toutes les prières, mais il ne donne pas tout ce que l'on demande. Parce que l'exaucement, c'est la réponse à la prière, pas aux besoins forcément de l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire, je peux demander au berger Joe de l'argent. Il peut me répondre sans me donner l'argent, c'est-à-dire qu'il peut me dire, va travailler et tu auras de l'argent. Et c'est ça que le chrétien doit comprendre. Il ne faut pas penser que toutes les fois que tu vas dire à Dieu, donne-moi de l'argent, il fera tomber l'argent du ciel. Parce qu'il y a des fois où le vrai besoin, ce n'est même pas l'argent. Ça veut dire ceci, frère Paty a besoin d'une veste. Lui, dans sa tête, il faut qu'on lui donne l'argent pour qu'il aille acheter la veste, n'est-ce pas? Mais il peut demander à maman Glo la veste, elle lui dit, toi va à la boutique, va prendre seulement la veste. Ça veut dire, au lieu de te donner l'argent, moi je peux te donner l'endroit où tu iras prendre sans argent. Donne-moi un amen fort, bas de tes mains 2 fois, dis, lève ta main droite, dis au Seigneur ce soir, Père, exauce mes prières et donne-moi l'intelligence de discerner l'exaucement au nom de Jésus. Voilà, ce soir, j'aimerais faire un petit rapprochement. Alléluia. Genèse chapitre 11, le verset 26-27, la Bible dit, Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Verset 28. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Et donc ces textes nous révèlent que le père de Lot s'appelait Haran. Et le père de Lot, c'était le frère de Abraham. Et donc la relation qu'il y a entre Lot et Abram, c'est une relation de paternité. Abram a adopté Lot. Dis avec moi l'adoption. Et ce soir, j'aimerais faire un rapprochement entre Abram, qui est devenu plus tard Abraham, au Saint-Esprit. La première des choses qu'on retient, c'est que Abram ou Abraham a adopté Lot après que son père soit mort. Alléluia. Voilà, Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit, parce que vous vous rappelez, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. En d'autres termes, nous sommes comme des Lots. Et lorsque Aaron n'est plus là, celui qui nous adopte, c'est Abraham. Nous sommes comme des Lots. En d'autres termes, lorsque Jésus n'est plus là, celui qui nous a adoptés, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul le dit même. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit de force, lequel vous permet de crier. Lève ta main droite, dis plus fort, Abba Père avec moi. Romains chapitre 8,
le verset 15. Parce que j'ai l'impression que lorsque je donne tous ces versets, beaucoup ne se retrouvent pas. Romains 8, 15. Bas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, Faya. Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? Une de go? Est-ce que quelqu'un est dans la crainte ce soir? Si tu n'es pas dans la crainte, pas de tes mains 2 fois. Dis avec moi, je n'ai peur de rien. Ta façon de le dire me donne l'impression que tu as peur de ton voisin. Dis, je n'ai peur de rien. Lève ta main droite. Dis avec moi, je ne crains rien. Même si le chômage hausse en RDC, moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu un esprit, mais j'ai reçu un esprit qui est adopté par Dieu ce soir. Qui croit que Dieu est son Père ce soir? Je disais, qui croit que Dieu est son Père ce soir? Bien aimé, avec Dieu, il faut être comme un petit enfant. Vous avez un petit enfant, il ne sait même pas là où son père travaille, n'est-ce pas? Hein? Mais il est capable de dire, papa, achète-moi l'avion. Lui, il ne regarde pas à son père. Lui, il voit l'avion qui passe de loin, c'est petit. Et il se dit, ça, c'est trop petit pour que mon papa m'achète. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Il ne faut pas regarder à ton grand problème. Regarde à ton Dieu. Dis avec moi, Faya. Dis le mieux, l'Éternel est mon Père. Ça veut dire, Abraham a adopté Lot. Comme le Saint-Esprit nous a adopté. Dis avec moi, je suis adopté par Dieu. Et je prie pour toi. Puisque tu es l'enfant de Dieu, il ne te refusera rien. De toute façon, Paul nous dit, s'il n'a point épargné son fils et qu'il nous l'a donné, comment ne peut-il pas nous donner tout autre? Vous savez quelle est la garantie qu'on peut tout recevoir de Dieu? Il nous a déjà donné Jésus. Ça veut dire, ce qu'il avait de plus cher, il nous l'a donné. Que dire de ce qu'il a de moins cher? Si aujourd'hui le prophète Joda peut t'offrir son téléphone Fold qu'il aime trop, que dire de son téléphone là qui a des fissures partout? Bas de tes mains 2 fois. Est-ce que ton mariage a plus de valeur que Jésus? Est-ce que l'argent a plus de valeur que Jésus? S'il nous a donné Jésus, c'est qu'il peut nous donner tout le reste avec. Bas de tes mains 2 fois. Mais la seule condition, il faut grandir pour que les choses que Dieu te donnera ne soient pas un danger pour toi. Vous voyez, aujourd'hui, j'aime tellement mon fils Owen, mais il y a des choses, s'il me les demande, je refuse. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que j'estime qu'il n'est pas assez grand pour bien gérer ça. Voilà pourquoi le but de la prière de ce soir, c'est d'aspirer après l'Esprit de Dieu qui nous fera grandir pour qu'on ait l'âge de ce qu'on demande à Dieu. Quelqu'un me comprend, hein? Bas de tes mains 2 fois. Deuxième passage biblique, Genèse chapitre 18, le verset 17. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Genèse chapitre, voilà, la Bible, lis avec moi. Ça veut dire, Dieu se retrouve dans une circonstance où il estime qu'il ne peut avoir de secret pour Abraham. Deuxième rapprochement, Abraham encore comme le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11. La Bible dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de... Ça veut dire, Dieu se retrouve dans une situation où il ne peut rien cacher à Abraham. C'est l'équivalent dans la nouvelle alliance du chrétien qui a l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne peut rien cacher à son esprit. Et c'est ça qui fait la gloire des rois. La Bible dit, la gloire de Dieu c'est de... Et la gloire des hommes c'est de les sonder. Mais comment les hommes peuvent arriver à sonder les choses que Dieu a cachées? C'est en ayant l'Esprit de Dieu qui peut leur révéler toutes les choses de Dieu. Et donc, il y a des gens qui se posent des questions. Je parlais même avec un bien-aimé qui s'inquiétait pour sa vie, pour l'ensemble de ses prophéties qu'il n'a pas encore vu se réaliser. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te montrer la voie par laquelle Dieu te fera passer pour que tu accèdes à ces choses. Le travail de Dieu, c'est de te dire demain tu auras $1 million. Mais le Saint-Esprit te dira comment Dieu fera pour que tu aies les $1 million.
Et la force avec ça, c'est que quand tu sais par quoi Dieu va passer, tu ne vas pas négliger les voies que Dieu va t'offrir. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Élie. Il est en train d'aspirer, il soupire après l'Éternel. Il attend de voir l'Éternel. La Bible dit, il y a un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un vent violent. Dieu n'est pas derrière toutes ces choses impressionnantes. Mais à un moment donné, un vent doux et léger a soufflé. Et la Bible dit, Dieu venait de passer. Et ceux qui ont le Saint-Esprit savent par où Dieu peut passer parce que le Saint-Esprit peut leur révéler. Ainsi, on peut se retrouver tous devant des mêmes opportunités. L'opportunité que toi, tu négliges, moi, je la saisis parce que Dieu m'a révélé que c'est par ça qu'il va passer pour me bénir. Et donc, il y a même des gens, en venant ici, c'est le culte de ta visitation. Mais puisque toi, tu ignores, tu attends le grand rendez-vous, la célébration, et tu rates tout. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu à tout moment, il peut passer. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu pour être capable de le saisir. Dis avec moi, je vais saisir Dieu ce soir. Comment Abraham a fait pour voir 3 hommes passer et savoir que c'était Dieu? Donc il y a des choses qu'on ne peut faire que si on est assez inspiré par le Seigneur. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils sentent en lui un esprit lui dire, mets-toi à genoux, mais ils négligent cette voie-là. Il y a des voies qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez, quand tu pries, quand tu sens quelque chose monter dans ton cœur, en tout cas fais-le parce que ça peut être ça que Dieu attend de toi. Beaucoup ont raté leur rendez-vous avec Dieu parce qu'ils n'ont pas su saisir le mouvement de Dieu. Et la difficulté, c'est laquelle? Regardez Israël. La Bible dit l'Éternel les conduisait la nuit par une colonne de feu et la journée par une colonne de nuée. Le problème n'est pas que le Seigneur te conduit simplement, mais le problème c'est que tu évolues aussi au rythme de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu le rythme de Dieu et leur chrétienté est restée nostalgique. Mais je prie ce soir que Dieu puisse ramener toutes ces choses à l'authenticité dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens à qui Dieu a parlé clairement, mais ça fait très très longtemps. C'est vrai qu'il sait que Dieu parle, mais il y a très longtemps qu'il a expérimenté ça. Je prie pour que Dieu restaure la visitation de quelqu'un au nom de Jésus. Donne-moi un amen fortement. Et lorsqu'on finit, Genèse chapitre 18, la Bible nous montre que Dieu révèle à Abraham ce qu'il a l'intention d'aller faire à Sodome et à Gomorrhe. Et Abraham commence à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. 3e rapprochement, Abraham est un intercesseur. Et la Bible est en train de nous dire, de même, Paul qui le dit en Romains, de même nous ne savons pas comment prier. Ah là là, sagesse. Est-ce qu'on ne connaît pas la parole? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, le verset 26. Voilà, est-ce qu'on peut lire ensemble une de go? Ok. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, c'est un exercice simple qu'on peut faire. Il y a des gens, si vous lui dites, frère Pati, que Dieu te donne quoi pour que ta vie change? Il va beaucoup t'attendre. N'est-ce pas, hein? Si Dieu descend ici, maintenant là, il te dit, demande une chose que ta vie change. Tu vas demander quoi? Pose un peu cette question à ton voisin. Il y a des gens qui disent l'argent. Tu sais, Dieu peut te donner $1 million et puis campagne à Kamo et Kanapita, Kanakura, il est là. Et puis vous voyez comment les souris bouffent. Elle va bouffer juste une partie. Posez-la. Il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques parce qu'il avait caché $20 000. Chinyamatela. Mutoto ile shikwa na lala. Ya shikola ke mele shikwa na kola. Ma dollar yote inalobana inalabika na kwalabika. Je vous dis. Et même si tu prends, tu peux mettre à la banque. Vita itanza banapie banque banafunga makuta ko ine. Ça veut dire aucun homme n'est sûr que ce qu'il va demander à Dieu va garantir sa vie. On a donné une anecdote. On vient voir quelqu'un, on lui dit entre un véhicule, excusez-moi, et une maison, tu choisis quoi? Il choisit la voiture. En a fois accident, en a coup. Est-ce qu'on peut taire l'enfant là? Merci. La Bible, voilà, en a fois accident. Les gens commencent à le blâmer pour dire Bumba, fou, en a fois accident. Car beba nyumba, car bien mon nyumba. On change. Il choisit nyumba, il a fois incendie.
conflit parcellaire ou non. Ça veut dire il n'y a aucun choix qui est garanti si ce n'est celui motivé par Christ. Donc il y a des gens aujourd'hui, même dans le ministère, Dieu dit que je t'accorde quelle dimension. Tu peux demander une dimension, mais en t'entendant là, quand on te donne cette dimension, il n'a quoi obsolète. Donc il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut mieux demander, mieux exprimer pour nous. Ça ne vous est jamais arrivé. Tu avais l'intention de demander à Dieu l'onction, mais quand tu veux expliquer comment ton onction doit être, tu te rends compte qu'on a chinois qu'on bien expliquer. Seigneur, je veux que tu m'utilises un peu comme pasteur tel, mais pas trop dans ce... Mais un peu comme... On a toqué la monstre spirituel. Pourquoi? Parce que ton esprit ne sait pas exactement ce qu'il faut, pas de tes maîtres de foi. Parfois même quand je suis dans dimension prophétique, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu? Il y a prophétisé mais il a une église très prospère. N'est-ce pas? Hein? Lui, il ne crie pas, il a... Mais, Bantu Bachakouya, la Banafwa, j'ai atuyoué. Donc, que Dieu t'accorde par le Saint-Esprit d'intercéder pour toi ce soir au nom de Jésus. Et j'aimerais finir avec ça. Le problème, c'est que dans l'église, on ne voit l'Esprit de Dieu que pour les rébaucher. Voilà. Et dans l'église aujourd'hui, on a déjà un peu catégorisé les choses. Hein. Quand il faut demander les choses, il faut demander à Dieu. Non, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi... Voilà. Quand il faut se repentir, oh Jésus, que ton sang me lave. Donc, on les a déjà mis chacun dans son coin. Quand il faut tout jazzy, c'est quand on vient le Saint-Esprit. Et donc, si vous trouvez quelqu'un, lui, il dit, oh Saint-Esprit, donne-moi l'argent. Les gens vont dire, n'est-ce pas, hein? Dans le combat spirituel, le Saint-Esprit est tout la mouka comme pembeni. Au nom de Jésus, fire! Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. Donnez-moi Ésaïe 59, 19. Dis avec moi, fire. Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. Est-ce que je peux avoir ça rapidement? Ésaïe 59, 19. Ça n'existe pas dans votre Bible. Quelqu'un peut m'aider à trouver ça dans la salle? Ésaïe 59. Quelqu'un a trouvé ça dans la salle? Les serviteurs, vos Bibles vous servent à quoi? Il n'y a pas ça? Voilà. Dis avec moi, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil. Quand l'ennemi viendra comme un, enlevez ce verset-là. Quand l'ennemi viendra comme un, dis avec moi, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que vous savez qu'il y a certains combats qu'on ne remporte que par l'Esprit de Dieu? Ça veut dire quand les liens de famille viennent comme un fleuve. Le fleuve, lui, quand il vient quelque part, c'est pour engloutir, c'est pour tout tuer. Il y a des choses, seul l'Esprit de l'Éternel peut mettre ça en déroute. Seul l'Esprit de l'Éternel peut mettre cela en fuite. Et ce soir, pourquoi nous aspirons à l'Esprit de Dieu? C'est pour mettre en fuite tous nos ennemis qui viennent comme un fleuve. Ça veut dire, quand tu te rends compte que cette difficulté, je ne saurais pas nager, cette difficulté, je ne vais pas m'en sortir, seul l'Esprit de l'Éternel peut mettre cela en déroute au nom de Jésus, bas de tes mains de foi. C'est pourquoi, regardez ce que Éphésiens dit. Éphésiens 6 dit, Éphésiens 6, est-ce que je peux avoir ce verset? Éphésiens 6, les armes de l'Esprit. Hein? Éphésiens 6, donnez-moi le verset 17. Éphésiens 6, Éphésiens 6. Rapidement, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, bas de tes mains de foi. Dis avec moi l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Est-ce qu'on peut avoir ça? Aujourd'hui, la technique est très lente. La Bible dit, prenez aussi le casque et l'épée de qui est. La parole de Dieu n'est pas notre épée à nous. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. J'espère que Dieu va m'aider à vous faire comprendre ça. La parole de Dieu, ce n'est pas l'épée du chrétien. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit.
La Bible dit, la parole de Dieu est puissante comme une épée à double tranchant, pouvant séparer moelle et jointure, esprit et âme. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le chrétien, c'est pourquoi, même parfois, toutes les prières qu'on fait, la Bible déclare au nom de Jésus, voilà pourquoi on déclare. Parfois, on a fait ce genre de prières qui n'ont pas produit, n'est-ce pas? Les hommes de Dieu qui ont participé parfois à des séances de délivrance. La Bible dit, en ton nom, ils chasseront les démons. Nous te chassons. Le démon dit, non, je ne parle pas. Nous te chassons. Non, je ne parle pas. Pourquoi tu ne parles pas? Et ils se retrouvent en train de discuter avec les démons, vrai ou faux? Parfois, on est allé à l'hôpital, vous avez vu un malade. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront, vous imposez, et puis demain, on vous appelle, on dit, Anakoufwa. Le problème, c'est que le chrétien pense que la parole de Dieu, c'est son épée à lui. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, même si on te donne cette épée, toi tu ne sauras pas l'utiliser. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est pourquoi le but n'est pas de connaître tous les versets, mais le but c'est d'avoir l'esprit de chaque verset que tu possèdes. Ainsi, il y a des chrétiens qui retiennent beaucoup de versets et qui savent agencer chaque verset dans chaque sujet de prière. Quand il faut demander l'argent au Seigneur, ta parole dit l'or et l'argent m'appartiennent. Puisque l'or et l'argent t'appartiennent, éternel Dieu, tu dis que tu es mon Père, tu m'as adopté. Il ne te donne pas. Le problème, c'est que toi, tu penses que c'est ton épée à toi. Ce n'est pas ton épée, c'est l'épée de l'esprit. Et si tu n'as pas l'esprit pour manipuler cette épée-là, tu ne vas pas t'en servir. Combien ont suivi le dessin animé de Excalibur? Excusez-moi, Merlin, le dessin animé là. Il y a une épée là. Cette épée là, il n'y a que l'enfant là, le petit là, comment il s'appelle? Le prince Arthur, qui peut la soulever. Ça ne pèse pas. Mais tous ceux qui ne sont pas dignes ne peuvent pas manipuler cette épée là. Et les Avengers, le marteau de Thor, il n'y a que ceux qui sont dignes qui peuvent le... Ceux qui n'ont pas suivi, excusez-moi. C'est le seul exemple qui est passé par ma tête. Donc, il y a des choses. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est est-ce que tu as l'esprit pour manipuler cette épée là-bas de tes mains de foi? Voilà pourquoi, même il y a des gens, il a étudié la théologie, mais la connaissance de toutes ces choses-là ne lui ont pas donné l'onction. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas l'épée du chrétien, mais c'est l'épée de l'esprit. Ainsi, le chrétien peut jouir des avantages de cette épée-là s'il a le porteur de l'esprit qui est, le porteur de l'épée qui est l'esprit. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Bas de tes mains de foi, et avec moi, j'implore le Saint-Esprit ce soir. Tiens-toi debout, on va prier. Regardez en Israël. Est-ce que la chorale peut monter? On va faire un court chant. La Bible dit, Ézéchiel se retrouve dans la vallée d'ossements. Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Donnez-moi la gamme de mi et de si. Et la Bible dit, lorsque Ézéchiel se met à prophétiser, l'Esprit a soufflé des quatre coins. L'Esprit a soufflé et les ossements sont devenus une armée vivante. Ça veut dire, il faut l'Esprit pour redonner vie à l'armée. Et donc, même si on avait jeté autant d'épées dans cette vallée, elle n'aurait pas fait la guerre, cette armée, parce qu'elle était encore au niveau d'ossement. Il faut l'esprit pour avoir la capacité de manipuler l'épée. Bas de tes mains deux fois. Dis avec moi, l'esprit pour manipuler l'épée. Est-ce que tu comprends le sujet qu'on va faire maintenant là? Voilà, mais avant ça, j'aimerais que tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, lolenge na yo Salah. Chante plus fort, Yahweh. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, lolenge na yo. Yahweh Salah lolenge na yo Yahweh 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 Salah Salah Yahweh Salah lolenge na yo Yahweh Salah lolenge na yo Yahweh Yahweh Salah Yahweh Salah bika moi lelo
sala oh Nzambe nanga azako sala azako sala oh Nzambe nanga azako sala azako sala e posa nanga eza na mona yo eza na mona yo oh yanga na yo ekosuka awa te ekosuka awa te elonga nanga yokuma mayawe elonga nanga yokuma mayawe bikamwa nanga yokuma mayawe elonga nanga yokuma mayawe yawe yokuma ma 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 yawe yokuma ma. Commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur. Une seule aspiration ce soir, une seule aspiration ce soir.